la question un peu provoque. La France est-elle vraiment nulle en sport? Gilbert l'a dit en introduction. C'est vrai qu'on rebondit sur quelque chose qui a priori est positif, cette vague de commémoration, on l'a dit, les 30 ans de Noah, les 20 ans de l'OM, mais en élargissant le débat, tout simplement, on peut résumer cela comme ça, c'est que le panthéon du sport français est un panthéon au passé, avec effectivement des figures de légende, Noah, mais aussi Prost, Platoche, etc. Et qu'on a l'impression que les champions d'aujourd'hui, qui quand même ont des médailles, et Daniel va en parler, le handball par exemple, mais d'autres sports, ramènent des médailles des Jeux Olympiques, ramènent de l'or, mais n'arrivent pas peut-être à passer la barrière, non pas du résultat finalement, mais du panthéon symbolique, de notre inconscient collectif national, où le sport était mieux avant, où la France du sport, où la France sportive régnait sur le sport mondial avant. J'ai l'impression qu'on a du mal. Alors nous, au rugby, on n'a jamais été champion du monde. Voilà, on n'a jamais été. Mais même les grands footballeurs, allez, je vais prendre encore ce sport malheureusement trop ciblé, mais les grands footballeurs d'aujourd'hui ne sont pas à l'égal des grands footballeurs d'hier. Mauvaise image, je sais pas, etc. Est-ce que c'est ça le début peut-être d'une explication sur le fait qu'on va chercher dans le passé des figures tutélaires qu'on n'a pas aujourd'hui? Daniel? Alors moi je dirais qu'en sport co, le bilan il n'est pas si catastrophique que ça. Mais le bilan n'est pas catastrophique. Parce que le rugby n'a peut-être pas été encore champion du monde, mais bon, on s'en rapproche et ça va finir par arriver. Bon, le hand... à force de faire des Coupes du Monde, on va finir par gagner. Le hand depuis 20 ans, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Par contre, c'est vrai, là où c'est pas génial, c'est un sport individuel et des sports mythiques pour le grand public, c'est-à-dire le vélo, le successeur d'Hino, je sais pas s'il a été conçu ou pas. C'est pas sûr. Là, on est en plein quinzaine de Roland. Il y avait Prost à l'époque. Il y avait Prost. Mais là, au moins, on a des coureurs maintenant. À une époque, on n'avait plus de Français qui avaient des volants. Maintenant, on en a qui ont des volants. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de casser les voitures dans les 3 premiers tours. Il faut qu'ils gagnent, tout simplement. Tu parles d'un en particulier. Oui, ouais. qui est adorable en dehors des circuits, mais bon, sur le circuit. Et puis, il y a aussi... Mais on a un Sébastien Loeb, par exemple, en sport auto. Qui marche bien, oui. Mais c'est vrai que Loeb, c'est pas un champion très charismatique. Mais c'est un champion catégorique. Oui, mais il est il rentre, justement, par rapport à des Jean-Pierre Beltoise et Michel Mouton, discrétion. Donc pour toi, Daniel, la France n'est pas si nulle que ça. Voilà. Et puis, il y a un manque aussi, pour terminer, sur la quinzaine de Roland-Garros. Est-ce qu'on a un Français qui va arriver en demi? En demi, on en a déjà eu, mais bon, avec le potentiel pour gagner, quoi. Ça, Noah, c'est pas Pierce. Noah, Pierce, et puis... Non, on a eu mon fils qui a fait une demi il n'y a pas longtemps, mais bon, il est plus au niveau. Mais on espère que Tsonga, par exemple, ou Gasquet, qui marche très bien en ce moment, ils vont nous faire plaisir là dans les jours qui viennent. Avant d'avoir l'avis de Patrice qui est à Roland-Garros, Denis, la France est vraiment nulle en sport? Moi je dirais pas ça, mais c'est un problème culturel, je trouve, moi, que les Français sont pas sportifs. Donc si tu veux, tu vas en Angleterre ou tu vas aux États-Unis, les Anglo-Saxons sont sportifs naturellement. C'est une éducation. D'abord, ils vont à l'école, par exemple en Angleterre, jusqu'à 15h, après ils font du sport, c'est presque une obligation. En France, tu regardes autour de toi, même tes enfants, tout ça, c'est dur pour les pousser, pour les amener à faire du sport, quoi. Moi je pense que c'est dans la culture. Après, bon, les Anglais n'ont pas fait que des bons résultats non plus individuellement, donc il ne faut pas généraliser. Mais c'est vrai qu'en France, on a eu pendant longtemps, on n'a pas eu le culte de la victoire. Je crois qu'il y a eu Noah, il y a eu le 98, il y a eu des moments clés où ça nous a donné un peu le culte de la compétition même. Mais aujourd'hui, on est un peu déçus, évidemment, pas par les résultats, c'est sûr. Mais moi je crois que c'est plus un problème culturel général et qu'il faut maintenant... c'est presque un dossier d'État, quoi. Tu dis un petit peu, on est des consommateurs critiques de sport, mais pas des pratiquants. Non, on n'est pas des pratiquants du tout, non. Franchement, non. Il faut se flageller pour aller faire du sport et c'est pas normal. Parce que moi, je voudrais compléter ce que vient de dire Denis. C'est quand même l'État français qui est certainement l'État au monde qui aide le plus de sport de haut niveau, des deniers publics. Et malgré ce, on n'a pas les résultats. C'est un paradoxe. Alors qu'on se plaint du budget. Non, mais je te le garantis. En proportion, par rapport au budget global, par rapport au PIB, par rapport au budget de l'État, etc. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, et je reviens sur ce que disait Denis, c'est que le malaise, il est peut-être à l'origine dans le fait qu'on ne fasse pas assez de sport à l'école. On fait de l'éducation physique à l'école, mais on ne fait pas forcément du sport. Et ça, quelque part, c'est un chaînon manquant dans la culture sportive qui manque ensuite. Moi, je vais mettre.